Alors nous accélérons sur la route, les gangs nous dépassent sur la gauche. Ils commencent à nous contourner et je pense bien qu'ils s'en prennent à quelqu'un d'autre, mais pas à nous au fait. Ils nous contournent et s'arrêtent soudainement, juste devant nous. Presque, vous savez, il y avait beaucoup de gangsters dans le dos et tout à coup, nous regardons les canons, les armes pointés sur nous, les fusils d'assaut de 16 à 47 balles par exemple. Et de là, nos cœurs commençaient à battre. Alors, nous avons prié Dieu, notre Seigneur, aide-nous. Ils nous font signe de nous retourner. Nous retournons et nous pensons, merci Seigneur, merci Jésus, loué soit le Seigneur, nous sommes finalement libres. Alors, pour vous expliquer, ils pensent que quand les gangs, quand l'ambulance qui était devant, justement, leur ont fait signe de tourner, ils croyaient, alors que ce n'était pas le cas, c'est que les gangs leur ont fait signe de tourner le bus vers eux-mêmes, justement. On continue avec la traduction. Nous ne savions pas ce qui se bougeait, ce qui se mouvait, parce que nous sommes des Américains et il n'y a pas beaucoup de cas où des Américains ont été kidnappés. Alors maintenant, nous nous dirigeons à nouveau vers le nord, dans la direction que nous voulons prendre. Et je pense qu'ils ont déplacé cette ambulance un peu plus vers le sud. Et ils nous arrêtent encore et un tas de gangsters sur la route. Et maintenant, ils sont là où ils avaient l'ambulance. Ils sont en ligne d'une rue latérale. Et ils nous font signe de prendre la route à droite. Et de là, mon cœur a basculé. Nous avons tourné sur cette route et devant, il y avait un camion-fourgon. Alors, nous nous sommes juste arrêtés là. Donc, ils vont et viennent. Ils font des va-et-vient. Quand ils sont montés dans le bus, ils nous ont dit « Donnez-nous les armes, donnez-nous les armes ». Et nous leur avons répondu, nous servons le Seigneur, nous n'avons pas d'armes, nous avons une puissance supérieure à celle des armes à feu. Et donnez-nous les armes, donnez-nous les armes. Désolé, nous n'avons pas d'armes à feu à vous donner. Ok, d'accord. Alors, attendez juste ici. Donc, nous avons attendu probablement 10 à 15 minutes et ils allaient et venaient. Ils faisaient des va-et-vient encore. Les gangsters venaient nous regardant à travers les fenêtres. Hein? Ils faisaient le tour du bus dans lequel nous étions et ils regardaient par les fenêtres. Et tous, nous ne faisons que prier à l'intérieur du bus. Donc alors, il nous a emmenés au coin de la rue. Après un moment, nous commençons à bouger. Et à ce moment-là, ils pensaient qu'ils n'allaient pas suivre toutes leurs commandes, qu'on n'allait pas suivre toutes leurs commandes. Alors, certaines personnes ont couru sur la route. C'est un peu élargi. Nous aurions probablement pu basculer autour de quoi que ce soit, poursuivre les invités. Donc, ils étaient inquiets à ce sujet. Et ils ont couru de l'ambulance derrière et ont ouvert la porte, tiré hors du véhicule. Ils m'ont giflé sur le visage. Et on a pris mon ami et l'a mis à l'arrière de l'ambulance. Et nous disons, Seigneur, nous prions, Seigneur, tu as sauvé, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur. Oui, nous avions eu peur pour cette affaire, dans cette affaire. Ils nous ont emmenés dans un grand parking ouvert. Il y avait des véhicules alignés sur une rangée.
Et pour la prochaine demi-heure à 1 heure, nous étions assis là, peut-être, je ne sais pas combien de temps cela a duré, probablement environ 1 heure. Et nous avons évalué juste pour nous vérifier. Et ils ont essayé de décider ce que nous pouvions faire, ce qu'ils pouvaient faire plutôt, avec un groupe de 17 Américains. C'est-à-dire, ils parlent là des gangs. Ils disaient que les gangs se demandaient et qu'est-ce qu'ils devaient faire avec un groupe de 17 Américains kidnappés. Ils nous ont volés et par intermittence. Bon, c'était très confus. Je ne savais pas à travers tout ça qu'est-ce que je devais faire. Alors, après un moment, ah oui, j'ai raté un point. Oui, nous sommes de retour sur le parking. Très bientôt, ils sautent dedans et nous recommençons à bouger. Donc là encore, je me suis dit, ah bon, peut-être que c'est un check, nous sommes bien, ils vont nous relâcher sans doute. Nous avons conduit jusqu'à une impasse et nous sommes arrivés à une route sans issue. Et sur notre gauche se trouve une maison et un petit bâtiment un peu plus grand, une hutte haïtienne, un bâtiment plus grand. Et plus tard, nous avons découvert que le grand bâtiment s'appelait la Maison du Diable. Il l'appelait la Maison du Diable. Je ne me souviens pas les avoir jamais vraiment vus entrer dans cette maison. C'était comme si c'était une maison hantée ou quelque chose que je ne sais pas. Maintenant, nous sommes là-bas, nous sommes au lieu. Ils ouvrent à nouveau les portes et ils essaient toujours de comprendre ce que nous pouvons faire, ce qu'ils peuvent faire avec nous. Très vite, ils ont exigé tout notre argent, tous nos téléphones. Nous les avons remis. Je l'avais dit au groupe, s'il vous plaît, et donnez ce que ces hommes armés veulent. Ces hommes sont armés. N'essayez pas de déconner. S'ils essaient de prendre nos affaires, simplement, ne vous inquiétez pas. Donnez-les. Donc, nous leur avons donné tous nos téléphones portables et avons tout remis, tout notre argent. Nous étions très reconnaissants qu'ils n'étaient pas et qu'ils n'avaient pas emporté tous nos portefeuilles avec nos cartes d'identité et cartes de crédit. Ils ne l'ont pas emporté en réalité. Mais ils ont demandé tout l'argent que nous avions. Rapidement, ils disent, nous essayons de comprendre ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et à ce stade, je voulais des réponses. Je crois que quelques heures plus tard, quelques heures après qu'ils nous aient retirés de la route, j'étais donc celui qui en savait plus sur le créole, ayant vécu en Haïti pendant 3 ans, sur 3 ans. Donc, j'ai dit que je voulais des réponses et je décide qu'il est temps de commencer à demander. Alors, je suis en quelque sorte sorti de mon petit coin à l'arrière de la camionnette et j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons besoin d'une explication ici. À ce moment-là, ils ont dit que j'ai dit que vous aviez pris tout ce que nous avons, vous avez pris notre argent, vous avez pris nos téléphones portables. Que voulez-vous prendre de nous? Pouvez-vous juste nous dire, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Tout ira bien, laissez-nous partir. Il dit, non, nous ne pouvons pas faire ça. Donnez-nous 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars. Nous n'avons pas 3 millions de dollars à vous donner, je suis désolé. Nous n'avons pas 3 millions de dollars.
donnez-nous 3 millions de dollars et nous vous laisserons partir. Et le missionnaire de répond, non, nous n'avons pas 3 millions de dollars. Nous travaillons pour une mission, nous travaillons pour le Seigneur. Ça, c'est l'argent de Dieu. Nous n'avons pas 3 millions de dollars de Dieu à te donner. D'accord? Alors, tu restes, tu ne vas nulle part. Alors, à ce moment-là, ils ont commencé à sortir les filles qui étaient avec nous de la camionnette et à les placer devant la maison du diable pour les exposer. Hein? Et je pensais qu'ils sortaient tous, mais tout à coup, il m'est devenu évident qu'ils voulaient garder le reste d'entre nous dans le véhicule. C'est alors que mon cœur, la peur, j'ai dit, sors du van, sors du van, sors de la camionnette, laissez-moi sortir. J'ai dit, sors de la camionnette, laisse-moi sortir. Et nous ne pouvions tous nous arrêter, nous sommes tous sortis. J'ai fait le tour, je me suis tenu le premier en ligne. Nos cœurs battaient. Nous ne savions pas ce qui se passait. La ligne comme un groupe de personnes qu'ils allaient exécuter. Alors là, il parle quand les missionnaires, les femmes étaient exposées devant la maison du diable. Donc, ils ne savaient pas si les gangs, les gangsters allaient exécuter les filles. Et pour continuer, et je ne savais pas ce qui allait se passer. Nous chantions, nous crions, ô Seigneur. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Nous chantions, nous crions au Seigneur. Ils ont eu leur phone et ont commencé à prendre une vidéo en bas de le dit. Le chant, cessez de chanter. Nous avons continué à chanter autant que nous le pouvions. Et ils ont dit que c'est une vidéo finale pour ce groupe de personnes. Alors, je mentionne, et le missionnaire a dit que quand les gangs faisaient la vidéo, il a mentionné dans la vidéo, cette vidéo c'est la dernière pour ce groupe de personnes. Donc vous prenez note. On continue. Nous avons... Ils ont dit c'est une vidéo finale pour ce groupe de personnes. Une vidéo finale. D'accord. Allez-vous nous tuer alors? Comme si juste nous sortir ici. On ne savait toujours pas ce qui se passait. Ils avaient une petite pièce dans la maison. C'était une chambre de 2 pièces. Ils avaient une petite pièce. À l'intérieur de la pièce, j'ai vu un matelas. Il y avait des draps là-dedans couvrant le matelas au sol. Et quand nous sommes arrivés là pour la première fois, ils ont fait sortir 2 captifs qui étaient attachés dans les pieds pour libérer la pièce pour nous. Et donc, après un moment, nous restons là. Ils disent qu'ils me font signe d'entrer dans la pièce. Je pense, qu'est-ce que tu fais avec moi? Comment ça? Pourquoi tu dis que je dois entrer? Je pense que vous allez me laisser partir.
Non, I maintenant ils vont said, Barry, commencer à diviser notre groupe. he said, Sam, are you all together? Are you all right? Alors, je I suis entré said, dans la pièce we're all et très together. vite, j'ai regardé derrière We're moi doing et okay. j'ai réalisé avec soulagement, oh d'accord, nous allons tous dans la They're, pièce, they have us tout le kidnapped monde here. They're arrive. asking for J'ai ransom. déposé, nous avons déposé dans la The pièce gang nos leader mallettes, mais took the tous nous étions phone. ensemble. He said, Ils ont fermé la porte et maintenant nous sommes tous dans la pièce ensemble. Félicitez le Seigneur pour louer le Seigneur. Enfin, le Seigneur nous a donné un soulagement. Donc, c'est la première partie de cette traduction, de ce témoignage d'un des 17 missionnaires kidnappés en Haïti et qui ont passé 2 mois avec les gangs 400 Marozo, Lamo-Sanjou. Donc, nous venons pour une autre vidéo très prochainement. Mon nom est Jude Sanon pour une autre Haïti, Kembe Palagé, changement tout près. Nous voici à la deuxième partie de ce témoignage émouvant de Sam Stoltzfus, un des 17 missionnaires kidnappés en Haïti, je crois en octobre 2021. C'est alors, étant dans la pièce, j'ai pu réaliser que, effectivement, nous étions kidnappés. Nous réclamons votre attention pour cette partie. Quelques minutes après, le chef de gang, c'est-à-dire Lamo-Sanjou, Wilson Joseph, est venu et il dit « Donnez-nous le numéro de téléphone de votre patron. Nous devons parler avec votre patron. Dis-lui que... si vous parlez à notre patron, dis-lui que nous sommes kidnappés et que nous avons passé l'appel et comme ça, il a appelé un ami qui s'appelle Barry. Et il dit « Sam, êtes-vous tous ensemble? Allez-vous bien ?» J'ai dit que nous sommes tous ensemble. Nous allons tous très bien. Là, ils nous ont kidnappés ici. Ils demandent une rançon. Le chef de gang a pris le téléphone. Il a dit « Donnez-nous 17 millions de dollars. Tu n'as pas beaucoup de temps. Nous allons tuer ces gens. Si tu n'apportes pas l'argent, apporte l'argent vite. » Okay. Si je ne me trompe pas, il a dit que vous aviez 24 heures. Apportez-nous l'argent. Et notre patron, Barry, a dit « N'oubliez pas que ce sont les gens de Dieu que vous avez entre les mains. Nous n'avons pas l'argent de Dieu à donner pour un rançon. » Et à ce moment-là, il s'est éloigné avec le téléphone et il continuait à parler avec Barry. Alors, tout au long du processus, nous avons essayé d'être très prudents, en particulier avec les filles. Nous avons essayé de protéger les filles. Et je veux juste... en fait... Je pense qu'il y a une chose qui est malheureusement négligée de nos églises aujourd'hui. Et je veux vous parler de la modestie, la façon de vous habiller. Parce que si ces filles n'avaient pas été habillées modestement, je pense que la tentation aurait été bien plus grande pour ces soldats et pour les gangsters qui nous ont gardés là tout le temps que Dieu nous a protégés. Donc là, il parle du vestimentaire des filles, des dames, des missionnaires. Ils disent que si peut-être elles avaient été vêtues d'une manière extravagante, d'une manière sexuelle, si vous voulez, sexy, eh bien peut-être que les gangsters de 400 Marozo auraient eu l'intention, auraient eu en fait l'envie de les violer. C'est ce qu'il veut dire en d'autres termes. Donc nous avons essayé de faire notre part. Nous avons protégé les filles. Le deuxième jour, le lendemain, il y avait un homme du nom de Mackinson. Prenez note bien, les Haïtiens intelligents qui nous écoutent. Le nom d'un de ces tchouls, d'un de ces, je dirais, bourreaux est Mackinson, un nègre, un noir.
Il y avait un homme du nom de Mackinson. Nous avons découvert plus tard qu'il était, en fait, nous pensons qu'il est le sorcier, qu'il est un Ougan. Il a apporté un sac de vêtements et il a dit: voici un sac de vêtements. Sachez que quand vous vous baignez, vous pouvez changer de vêtements comme vous voulez. Et il a dit que toutes les filles viennent et se changent dans ces vêtements que vous savez. Assurez-vous qu'ils s'adaptent et tout. Donc nous avons essayé les vêtements. Et j'ai pu remarquer qu'il voulait qu'elles se changent des vêtements modestes, donc ils seraient plus vulnérables. Alors là, j'ai dit non. Donc il voulait que... J'ai supposé que je n'avais même pas vérifié ce qu'il y avait dans le sac. J'ai dit non. Ouais, j'ai dit ouais, allez, venez mettre les vêtements. J'ai dit non, absolument non. J'ai dit écoute. Plus tard, on peut peut-être regarder les vêtements, mais maintenant on ne peut pas. Alors, il a dit, d'accord, mais cela a vraiment pris du temps. Je devais vraiment tout lui dire, tout lui expliquer. J'ai dit non, je ne veux pas de ses habits. Plus tard, nous avons regardé dans le sac de vêtements, et oui, c'était des vêtements très, très impudiques. Certains d'entre nous, les hommes, ont fini par porter ces vêtements, malheureusement. Les filles, alors, que se passait-il avec les filles? Ils nous apporteraient de l'eau de bain, eau de douche. Nous avions eu des douches, des seaux de toilette, des seaux, comme on dit en créole, des buckets. Donc, nous doucherions avec ça. Je crois que c'était l'eau d'un ruisseau. Je ne sais pas d'où il coule un ruisseau. Je ne sais pas où ils ont eu l'eau. Nous remplissions un seau de 5 gallons et utilisions une petite louche pour puiser l'eau et juste nous trempions un peu. C'était le processus de tout ça. Les premiers jours, en particulier la première semaine, nous avons eu des piqûres de moustiques, piqûres de fourmis de feu. Toutes les fourmis étaient terribles. Elles rampaient les jambes de notre pantalon pendant la nuit et fourmis de feu, et qui vous mordaient sur tout le corps. Le bébé d'un mois, le bébé de 10 mois, au moment où nous sommes partis, avait des piqûres de fourmis partout sur elle. Alors, qu'est-ce qui arriverait à certains d'entre nous? Pas tout le monde. Nous gratterions les piqûres de fourmis. Et cette eau avait ce qu'ils appelaient des microbes, des loudous, je suppose qu'il s'agissait de petits vers ou de quelque chose. L'eau n'était pas du tout propre. L'air propre que nous ne pouvions rien voir dans l'eau, mais ce n'était pas de l'eau propre. Donc nous nous doucherions avec cette eau et les vers y entraient, et pendant la nuit, ils rongeraient simplement notre chair extérieure. Ces blessures deviendraient de plus en plus grosses et de plus en plus grandes et commenceraient en quelque sorte à guérir comme une ébullition. Et vous vous réveilleriez et elle vous dépasserait, elle vous blesserait. Donc nous avons déchiqueté et pour soulager un peu la pression, afin que l'eau ne soit pas bonne. Enfin, l'eau n'était pas bonne. Alors, les filles, après leur départ,
pendant le temps où elle prenait une douche, elle prenait toujours une douche, ils essayaient d'essorer leurs vêtements, laver, essayer en fait, de torder un peu plus le vêtement à l'intérieur de la salle de douche, leur robe aussi possible que ce soit, afin d'essayer de quitter l'eau qu'il y contenait. Ils essayaient de se doucher le matin pour pouvoir remettre la robe mouillée, et ainsi ils auraient toute la journée, le reste de l'après-midi, pour se sécher, pour que leurs vêtements soient sèches. Et comme je l'ai déjà mentionné, certains d'entre nous, les hommes, nous avons fini par porter les vêtements de dames que le sorcier, Mackenson, le Ougan, le Bokor, nous avait portés. Et près le lendemain, après avoir fait la lessive, je devais porter les mêmes vêtements. Et les vêtements que nous avions portés quand nous étions kidnappés. Alors nous avons eu beaucoup de luttes dans le camp des gangsters pendant les 2 mois. Il semblait que le temps s'éternisait. Il semblait que le monde nous avait oubliés, nous avait oubliés. Nous savions mieux que ça. Mais nous étions là coincés dans notre ennui, jour après jour, priant au Seigneur. Seigneur, délivre-nous de ce terrible environnement. C'était un ghetto, il y avait des ordures tout autour de l'enceinte de la maison où nous étions. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Parce que, à cause de ce terrible fumée secondaire, nous devons respirer les drogues, l'alcool, la perversion qu'ils amenaient des prostituées. La musique était terrible. Nous écoutions du rap et du rock, et je ne sais pas ce que c'était pendant ces 2 mois. Alors ils nous ont déplacés vers un autre endroit. Et nous avons fait un combat spirituel comme je ne l'avais jamais fait avant. Les enfants se saisirent, ils se faisaient comme s'ils étaient possédés d'un démon. Et nous avons crié Dieu, nous avons dit ô Seigneur, délivre-nous Seigneur. Délivre-nous du pouvoir de Satan, ne laisse pas nous avoir, ne laisse pas que Satan ait le contrôle de nous-mêmes. Ils nous ont déplacés vers un autre endroit et je me tenais dehors en train de prier. Le matin, j'avais besoin de réponses de Dieu. Désespérément, et on criait au Seigneur. Et Mackenson, le sorcier, est venu marcher dans le coin de mon œil. Et je n'ai rien dit. Donc nous avons dit quand le sorcier est venu marcher dans le coin de mon œil, et je n'ai rien dit, je lui ai juste regardé du coin de mon œil. Et il s'est penché, il a pris un couvercle, il y avait comme un sac en plastique avec une bouteille à l'intérieur. Il a pris la bouteille comme une sorte de cour et l'a mis sur la bouteille. Et il m'a dit, ça c'est l'affaire du diable. N'y touche pas ou il va te mordre. Alors j'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que vous nous avez appelés pour affronter le mal. Vous nous avez appelés pour faire obstacle à Satan. J'avais l'impression que c'était un défi direct. Alors il s'est éloigné. J'étais toujours là en train de prier pour un tout en demandant juste au Seigneur quoi faire. Finalement, j'ai dit d'accord, je dois affronter. Je dois faire quelque chose.
puisque de façon si flagrante, il me l'a dit, je n'avais même pas vu ce sac-là. J'ai pris le sac et je l'ai déplacé dans le champ un peu plus loin. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je détruire le sac? Alors je suis retourné au groupe et ils étaient prêts à avoir leur dévotion matinale. Et je leur ai dit ce qui s'était passé et nous en parlions. J'avais dit, si nous devons simplement détruire cette bouteille, que devrions-nous faire? Ils ont dit, oui, je pense que c'est bien. Boston était assis là et il a dit, je pense que nous devrions détruire cette bouteille. J'ai dit, veux-tu avoir l'honneur de le faire? Il a dit, oui, bien sûr, je le ferai. Donc, nous sommes allés là-bas, j'ai ramassé la bouteille. J'ai dit, nous avons dit, Satan, je te réprimande au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur lit les pouvoirs de Satan et je lui ai remis la bouteille, le sac, et avec la bouteille, il l'a jeté jusque-là, jeté dans le champ de mon observation, et la bouteille a heurté le sol et s'est ouvert. Alors il y avait un liquide rouge qui jaillit de la bouteille. Louez le Seigneur. Alors nous sommes rentrés et nous avons terminé notre dévotion matinale. Merci beaucoup mes frères et sœurs haïtiens. C'est la deuxième partie de cette traduction de témoignage émouvant de Sam Stoltzfus, un Américain kidnappé par le groupe de Katsamaroso. Jude Sanon pour l'autre Haïti.